Les hommes ont cherché du jour à la nuit. Finalement, il trouva un petit lac au milieu de nulle part. Il pousse sa voiture dans le lac depuis la pente. Ensuite, Jack a contacté sa maîtresse, Mary. Ils se sont retrouvés à un endroit convenu. Bien que la voiture ait été réparée, Mary avait l'air horrifiée. Elle a alors raconté à Jack ce qu'elle venait de vivre. Après que Jack soit parti avec sa voiture, Mary a appelé l'assistance routière. Peu de temps après, une Jeep de collection est arrivée de l'autre côté de la route. Elle était conduite par un homme d'âge moyen qui se faisait appeler Bob. Mary dit qu'elle a heurté un cerf. La voiture a soudain calé et n'a pas démarré. Bob l'a examinée et lui a dit qu'il s'agissait d'un capteur défectueux. Il pouvait la remorquer chez lui et la réparer. Mary est d'accord. Ils étaient prêts à se rendre ensemble chez Bob. Sa femme vint les accueillir. Lorsqu'ils arrivèrent, même Mary n'avait pas remarqué le sang sur son poignet. Elle s'est empressée d'expliquer que cela devait provenir de l'élan. Lorsqu'ils sont entrés dans la maison, Mary est complètement troublée par les photos exposées. Le jeune garçon sur la photo était celui qu'il venait d'écraser. Bob annonce alors à Mary que la voiture a été réparée et sa femme a reçu un appel d'un ami de leur fils. Il lui a dit que Carl avait promis de le rencontrer, mais qu'il ne s'était pas présenté. Bob a senti que quelque chose n'allait pas et a appelé le numéro de son fils. Lorsque Mary a entendu l'appel, elle a réalisé que le téléphone de Carl était dans sa poche. Elle s'est empressée de glisser le téléphone dans une fente du canapé. Bob et sa femme ont suivi la sonnerie du téléphone et l'ont trouvé sur le canapé. Ils pensaient que leur fils l'avait oublié. À ce moment-là, Mary a dit qu'elle devait partir. Mais la façon dont elle est montée dans la voiture et dont elle a réglé le siège a attiré l'attention de Bob.